Un roi n'est pas choisi. Un roi n'est pas voté. Un roi n'est pas là parce que les hommes ont décidé qu'il soit là. Il est celui qui choisit son peuple et c'est lui qui crée les lois. Le roi est la tête du royaume. On ne peut pas parler d'un royaume sans le roi. Le roi est celui qui engendre le royaume, car un royaume implémente la vision, la nature, les principes, le but, le cœur du roi. Et le roi, notre Dieu est un créateur. Le mot Seigneur veut dire possesseur de terre. Un roi, c'est celui qui est propriétaire d'une terre, d'un territoire. Un roi, c'est celui qui possède le domaine. C'est celui qui domine dans ces domaines. C'est celui qui contrôle. Et tout ce qui est dans le royaume est la propriété du roi. La nature de son gouvernement, c'est représenté en 3 personnes, ou c'est manifesté en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, pour nous révéler l'équilibre du pouvoir divin. Vous savez que dans le pouvoir, la direction, selon les hommes, il y a 3 types de pouvoir. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif. Et Dieu, dans sa sagesse, s'est manifesté sous 3 formes, 3 personnes. Ce n'est pas un hasard que dans la gouvernance, dans la politique, dans le droit, on utilise les 3 systèmes d'équilibre dans le pouvoir pour diriger nos pays. Non, cela est divin, cela vient de l'au-delà, cela vient de principes qui traversent notre génération, notre temps et même notre monde. Écoute, la Bible dit, au commencement était la parole. Or, le Père est celui qui parle, donne des ordres. Or, la parole du roi, c'est une loi. D'où le pouvoir législatif est entre les mains du Père. Le Père est celui qui légifère. Il est celui qui donne les ordres. Il est celui qui crée. Il dit, créons l'homme. Et dans un royaume, un roi peut libérer un prisonnier par sa parole. Il n'a pas besoin de passer par un système politique. Non, il parle, il fait grâce. Et c'est de cette manière que le Seigneur notre Dieu a envoyé son Fils unique, appelé la grâce, appelé Jésus-Christ, afin que moi et toi, nous soyons sauvés. Sa parole devient une loi. À force de vivre dans des gouvernements politiques qui placent l'homme à la place des dieux, de courants purement humains, nous oublions le principe du royaume de Dieu. Écoute, la Bible parle de Daniel. Daniel était un ami du roi. Il était proche du roi. Mais ses ennemis ont fait en sorte que le roi vote une loi. La parole du roi signe une loi qui puisse condamner son ami. Et le roi était incapable d'aller à l'encontre de sa propre parole. Voilà pourquoi je dis que Dieu, le Père, est celui qui légifère. Il est le pouvoir législatif. Et parlons de cela. Je crois que ceux qui font le droit humain, ceux qui font la politique peuvent comprendre de quoi il s'agit en ces lieux. Nul n'est au-dessus de la loi. La parole de Dieu est la loi. Dieu ne va pas à l'encontre de sa parole. Cela émane de son intégrité. Cela émane de sa nature. Il ne peut pas aller au-delà de sa parole. Il est lui-même sa parole. Voilà pourquoi la parole du roi reste efficace même en son absence. Dieu est sa parole. Désobéir à sa parole, c'est lui désobéir automatiquement.
On ne peut pas adapter la parole de Dieu par rapport à notre génération, à notre gouvernement terrestre. Non. Sa parole est suprême. Et tout le règne du monde doit s'y soumettre sans négociation. Quand Dieu parle, toute la création se met en action pour exécuter. Le Père est celui qui décide. Le Fils y est soumis. L'Esprit est celui qui accomplit. La parole de Dieu est même la constitution du royaume. Quand la bouche de Dieu s'ouvre, le royaume se met en action. La Bible que nous avons n'est qu'une partie de la parole de Dieu. Le Père est le pouvoir législatif du royaume. Le Père est le pouvoir législatif du royaume. Il est celui qui établit le loi, la constitution, le principe qui régit tout le royaume des cieux. Puisque nous avons parlé du pouvoir législatif, le Saint-Esprit est donc l'exécutif de Dieu. Il est là pour accomplir. Il est là pour manifester la puissance. Il est là pour faire respecter la loi. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, moi je m'en vais, mais celui qui vient après moi, il est là pour faire respecter la loi, la faire appliquer. Dans les livres de la Genèse, la Bible dit, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut à cause de la puissance de son esprit, du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui a communiqué la puissance afin que la lumière soit. Dans les modes de cette génération, la branche exécutive fonctionne généralement avec le président et l'armée, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire le ministre et tout le gouvernement. De même, le Saint-Esprit nous a été envoyé. Nous sommes les gouvernements de Dieu, afin que nous devenions des ministres. Voilà pourquoi il a donné de ministères. Pourtant Dieu, en envoyant son esprit, sait que nous, son gouvernement, nous sommes des généraux, des fonctionnaires, pour exécuter sa volonté. Sans notre part, rien ne peut se faire sur terre. Sans notre part, rien ne peut se faire. Dans le gouvernement exécutif de Dieu, il y a l'homme avec l'esprit de Dieu en lui. Il est donc le main de Dieu sur terre. Il est le pied de Dieu sur terre. Il est la bouche de Dieu sur terre pour accomplir la volonté de Dieu. Le pouvoir exécutif est une grande responsabilité. Il y a à sa disposition l'armée pour combattre, dominer, conquérir des territoires, mettre de l'ordre. Grâce au Saint-Esprit, nous faisons part à l'exécutif de Dieu, à l'exécutif ou au pouvoir exécutif du royaume des cieux. À cause de son esprit, nous sommes équipés de puissance et nous avons la responsabilité, au travers de la prière, quand nous prions par l'esprit, quand nous nous asseyons sur sa parole, qui sont les lois, nous plaidons en faveur. Nous accomplissons la pensée de Dieu. Nous recevons cette autorité. Et nous faisons étendre le royaume des cieux partout où nous allons, parce que nous sommes l'exécutif de Dieu. Grâce à son esprit. Ainsi, ce que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden, c'était l'autorité. C'était un gouvernement. Oui, parce qu'en réalité, la terre est une colonie du royaume des cieux, afin que l'homme puisse étendre le royaume des cieux. L'homme n'a pas juste perdu un jardin ou la présence de Dieu, il a perdu une place d'autorité, il a perdu un royaume. Mais aujourd'hui, grâce à Jésus, le restaurateur, l'homme peut avoir encore accès à la place qu'il avait avec Dieu, celui de gouverneur, d'exécutif. Voilà pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, est venu en tant qu'avocat
défenseur et viendra en tant que juge, parce qu'il exerce la troisième branche du pouvoir de Dieu, les pouvoirs judiciaires. Jésus est le juge. Il détient les pouvoirs de nous défendre, parce qu'il est lui-même, il s'est lui-même incarné. Il est ce juge qui ne juge pas en étant insensible. Il connaît, il a lui-même vécu nos peines. Il s'est lui-même donné pour nous. Et quand il juge, et quand il nous défend, il connaît, il compatit, il prie, il intercède pour nos peines. Il sait par quoi nous passons. Il sait par quelles difficultés nous traversons. Il a vécu 100% homme, 100% Dieu, pour qu'il soit le meilleur juge, le meilleur avocat qualifié à notre cause. Jésus est le modèle parfait de la justice de Dieu. Parce qu'il a vécu 100% homme, 100% Dieu, sans jamais pécher. Il y a un homme qui connaît et qui a vécu toutes les souffrances possibles de l'homme. C'est Jésus. Il est juste. Le mystère est que dans 1 Corinthiens 6, 2, 3, Jésus a aussi choisi les saints pour juger avec lui. Donc, dans la cour céleste, nous jugerons les anges. Nous devons juger les mondes. Puisque la loi existe, il doit avoir une cour pour réclamer nos droits. Et Jésus est là pour nous aider à réclamer nos droits grâce à l'Esprit de Dieu. Il est là pour protéger la loi, les citoyens du royaume. Jésus, en tant que juge, est là pour séparer le mal du bien. Il est lui-même l'image de la justice, la pratique de la justice, la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La justice est la première nature du royaume de Dieu que Jésus a manifesté en tant que juge, en tant qu'avocat, pour nous défendre de l'accusateur qui est le diable. Il y a beaucoup à dire sur le pouvoir législatif divin, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire divin. Mais ce que nous devons retenir, c'est que tout ce que nous faisons aujourd'hui n'est qu'une copie de ce qui est réellement le royaume de Dieu. Et la sagesse de Dieu est plus élevée que la sagesse des hommes. Et dans l'équilibre de ces pouvoirs, de ces capacités, du pouvoir divin, les choses sont faites en sorte que le Père, le Fils et le Saint-Esprit gardent le même langage, contrairement au gouvernement humain. Parmi les hommes, le pouvoir exécutif peut être en opposition, un déséquilibre avec le pouvoir judiciaire ou même le pouvoir législatif. Mais dans le royaume de Dieu, il y a une unité impossible à décrire. Le Père ne fait rien sans le Fils ne fait rien sans l'Esprit ne fait rien sans le Père. Ils sont tous en communion parfaite et cela émane de la nature de Dieu étant Père, Fils et Esprit. Que Dieu vous bénisse.